Oui, c'est vrai que tout au départ, ce n'était pas facile, d'autant plus que lorsque nous avons été nommés à la tête de cet établissement, il n'existait même pas d'adresse pour l'établissement, à part l'acte qui avait créé l'établissement. L'arrêté qui nous avait nommés comme autorité académique, moi et mes deux collègues, dont le secrétaire général académique qui est le chef des travaux aujourd'hui. Il y a aussi Madame Nadine Bouekela, jeudi assistante. Alors, il fallait que nous puissions user de toutes nos stratégies possibles. Au départ, moi-même, je devrais rester sous l'arbre où nous proposions au départ les inscriptions. Donc, pour le compte de l'ISAM, c'était au lycée Tuyakumpala. Et par la suite, nous avions réussi à enregistrer dès la première année une trentaine d'étudiants, ce qui nous avait permis déjà de démarrer. D'abord, il fallait confondre notre poche et la caisse de l'établissement parce que un établissement qui venait de se lancer sans moyens financiers, ce n'était pas possible que nous puissions tenir. Et puis nous avions connu des difficultés. Notre établissement ne pouvait pas apparaître dans les budgets de l'État parce que la dénomination c'était ISAV dans le budget au lieu de ISAM de Mbujima. Et ça nous a ruinés. Mais malgré cela, il fallait tout le temps rappeler aux agents que c'est le travail qui devrait faire qu'un jour nous soyons reconnus par l'État à proprement parler, à être pris en charge. Et c'est comme cela que c'est au bout de 5 ans qu'ils ont eu à se faire payer. Mais il fallait beaucoup plus à utiliser un style de management qui pouvait permettre à tout le monde de se sentir honoré, de se sentir considéré. Et on devrait faire remarquer à tout le monde que sans lui, les âmes ne pouvaient pas marcher. Nous sommes appelés à travailler avec les autres. Donc, nous essayons de faire comprendre à tout le monde que on attend à ce qu'ils puissent intervenir et que l'apport de tout un chacun est très important. Et donc, il y a mon dynamisme, mais seul ne suffit pas. Je compte sur le travail en équipe et que tout le monde puisse aussi savoir que la réussite de l'établissement ne dépend pas seulement de ses propres efforts, mais aussi et surtout des efforts conjugués ensemble. Donc c'est la synergie. Je m'efforce d'appliquer par exemple une théorie managériale, de management baladeur. Donc plutôt que rester tout le temps au bureau, je préfère souvent circuler, être sur les campus, non seulement échanger avec les personnels, mais aussi avec les étudiants, pour être informés de ce qu'ils ont comme souci et voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer leurs conditions. Et aussi, et surtout, comme je l'ai dit, des sacrifices, c'est que nous voyons d'abord ce qui pourrait nous aider à réussir l'implantation et le développement de l'établissement plutôt que voir comment nous pouvons nous enrichir derrière un établissement qui nécessite encore des moyens pour sa performance, pour son établissement et pour son développement. Nous sommes en train aussi de penser, surtout pour le devenir de notre établissement, de soutenir certains enseignants, malgré notre faible budget, mais de soutenir certains enseignants qui sont très déterminés à aller plus loin avec les études du troisième cycle, surtout les jeunes qui se portent garant. Par exemple, pour cette année, nous voudrions déjà accompagner un enseignant du côté modélisme, un autre du côté technique d'habillement. Mais au-delà de cela, nous avons aussi envoyé, pour renforcer du côté esthétique, une dame en formation supplémentaire par rapport à ce qu'elle a eu comme formation de base en graduat ou comme en licence, parce que ça demande. Et puis nous voudrions aussi mettre sur pied notre laboratoire esthétique pendant que nous sommes en train de moderniser aussi notre atelier de couture pour ce démo de techniques d'habillement. Nous pensons faire un déplacement vers Kinshasa
et travailler avec les conseils d'administration des instituts supérieurs artistiques pour que nous puissions voir quelles autres filières que nous pouvons ouvrir ici compte tenu des besoins qui se manifestent sur le terrain en termes de métiers, en termes d'art, parce que tout le monde ne doit pas aller faire des études générales et pour commencer à souffrir avec les jalonnaires sur les épaules. Non, donc nous voudrions vraiment que tout le monde comprenne que nous sommes là pour apprendre les métiers afin de promouvoir l'autonomie du métier. Mais pour les étudiants, c'est que personne ne puisse, à travers tel ou tel autre discours ou telle attitude, les décourager. Ils ont pris la bonne décision, la bonne orientation. L'ISAM, ce n'est pas un simple slogan quand nous disons que faire l'ISAM, c'est déjà le métier ou l'emploi au bout des doigts. On doit savoir que le métier, on l'apprend et on ne peut le développer que par ses propres aptitudes parce que l'art nécessite assez qu'on puisse recourir aussi à ses qualités personnelles et innées. Pour la population du Kasaï oriental, de Mbujimaï, en fait, pour tout le monde, nous disons que nous ne blaguons pas. Vraiment, vous nous aviez donné une mission, nous l'accomplissions avec toute responsabilité. C'est vrai que les détracteurs pourraient aussi développer d'autres discours contre l'établissement, mais nous ne pouvons pas être derrière ceux-là qui veulent parler négativement, mais nous montrons tout simplement comment nous sommes capables d'aller plus loin que là où nous sommes aujourd'hui et tout le monde pourrait nous faire confiance parce que l'année prochaine, nous estimons que nous aurons au moins les triples de la population estudiantine que nous avons pour les bénéfices et les bienfaits de notre environnement.